Bonjour chers abonnés, alors aujourd'hui nous allons travailler sur une thématique relativement universelle qui est la confiance en soi. Voilà. Donc la pratique qui va suivre se base sur une séquence numérique et je tiens à préciser qu'il est important de travailler sur une séquence numérique en particulier pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats. Voilà. Alors, il y a des pilotages plus longs avec beaucoup de séquences numériques. Il faut avoir quand même une capacité de concentration très longue. Puis vous remarquerez qu'on a tendance à piquer du nez, voire s'endormir complètement pendant les pratiques de contrôle, ce qui est tout à fait normal. Parce que tant que l'information n'est pas passée au niveau de notre conscience, eh ben, ça provoque ce type d'effet. Voilà. Donc, il est important de concentrer ses efforts sur une séquence pendant un temps donné, quand c'est nécessaire, voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la confiance en soi. Et donc, la confiance en soi, selon la définition de Grigory Grabovoy, dans son livre pour la normalisation psychologique, c'est l'aptitude du sujet à résoudre des tâches complexes sans baisser le niveau de revendication à cause de la crainte de l'échec. Si le niveau de ses capacités est plus bas que le niveau requis pour accomplir une action prévue, il s'agit alors de confiance excessive. Donc l'un dans l'autre, la confiance en soi, c'est important pour pouvoir se développer, pour pouvoir accomplir ce qu'on a à accomplir. Mais dans le cas où on a une confiance excessive, ben là, le but, c'est de ramener les choses à la norme. D'accord ? Donc, je pense que la plupart des personnes qui viendront regarder cette vidéo estimeront qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, bien que de l'extérieur, les gens puissent percevoir complètement l'inverse. Voilà, ça c'est des phénomènes psychologiques qu'on peut avoir entre la perception de soi et la perception des autres. Il va souvent y avoir des écarts. Donc là, l'objectif, c'est de normaliser la confiance en soi, donc soit d'en gagner quand c'est nécessaire d'en avoir, de renforcer son estime de soi et sa capacité à avoir confiance en soi pour accomplir les tâches complexes auxquelles on doit faire face dans la vie, quelles qu'elles soient. Je ne parle pas forcément de tâches intellectuelles, mais cela peut être tout et n'importe quoi, quel qu'en soit le domaine en fait. Ça peut être la confiance en soi dans le cadre d'un travail scolaire, ça peut être la confiance en soi dans le cadre d'un sport, d'une activité artistique, ça peut être la confiance en soi en amour, ça peut être la confiance en soi quand on doit s'adresser à un public par exemple, ça peut être la confiance en soi dans le cadre de relations sociales. Enfin voilà, l'essentiel c'est de pouvoir normaliser cette aptitude à résoudre les tâches complexes qui nous sont données en fonction de nos moyens propres et auquel cas, on effectuera les actions nécessaires pour pouvoir justement travailler les axes qui sont nécessaires au bon accomplissement de ces tâches. Voilà. Donc, vous allez rentrer en concentration en vous concentrant sur votre corps. Visualisez donc une forme ovale face à vous, votre corps physique, dans l'espace qui vous entoure et les yeux ouverts. Vous allez d'abord y placer la séquence de l'amour éternel qui permet d'augmenter ces vibrations. 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Vous allez maintenant inscrire les nombres de la confiance en soi dans l'ovale que vous avez dressé face à vous. 5, 1, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 9, 8, 4, 1.
afin de ramener l'information à la norme, nous allons remodeler cette forme ovale afin qu'elle forme une sphère parfaite d'amour, puisque la sphère est la norme divine parfaite, avant d'intégrer l'information dans votre corps physique. Je vous laisse encore quelques instants pour vous concentrer sur cette sphère avec la séquence de la confiance en soi. 5, 1, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 9, 8, 4, 1. Une fois que cette séquence est bien mémorisée, bien inscrite, vous l'intégrez directement à votre corps physique. De la même manière, si vous souhaitez aider une personne à reprendre confiance en elle, normaliser sa confiance en elle dans le cas inverse, placez une sphère d'amour au-dessus de sa tête. Et vous inscrivez les nombres qui vont bien. 5, 1, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 9, 8, 4, 1. 5, 1, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 9, 8, 4, 1. Cinq, 1, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 9, 8, 4, 1. Donc dans le cas où vous avez besoin de travailler plus longtemps pour obtenir des résultats, parce que souvent on pose la question combien de fois par jour il faut le faire, etc. Ben non, vous le faites quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que vous obteniez les résultats. Et en fait, ça peut être très variable selon les personnes. On a des résultats qui peuvent arriver dans les minutes qui viennent, comme on a des résultats qui n'arrivent jamais. Donc moi, de manière tout à fait humble, je vous dis qu'il y a des pratiques de contrôle sur lesquelles je n'obtiens pas de résultats jusqu'à présent. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus constamment et voilà. Donc alors que pour d'autres, ça arrive dans les jours qui suivent, dans les minutes qui suivent. Enfin, vous voyez, tout dépend de notre état de structuration de conscience. Là, c'est très technique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une question de structuration de conscience. Et c'est pour ça qu'il faut intensifier le travail quand on sent que ça bloque quelque part, quand on sent qu'on a, par exemple, envie de dormir pendant un contrôle, ce genre de choses. Il faut répéter jusqu'à ce que ça passe. Voilà, c'est comme quand on travaille un morceau de musique ou une pièce de théâtre. Enfin voilà, c'est avec la répétition qu'on va intégrer. Et donc il y a des informations qu'on peut intégrer en quelques secondes et d'autres qui vont être plus longues. Ça dépend des personnes. Voilà. Donc là, je souhaite en tout cas que les personnes puissent matérialiser dès la première fois les effets. Mais sinon, ce n'est pas grave. Il faut persévérer parce qu'un jour ou l'autre, ça fonctionnera. C'est mathématique. Vous ne pourrez pas y échapper, mais il faut vraiment persévérer et maintenir ses efforts quand on veut obtenir un résultat quelque part. Voilà. Après, il y a des techniques qui sont extrêmement puissantes qui agissent immédiatement, mais vraiment. Maintenant, c'est plutôt des techniques assez avancées de contrôle, puisque vous l'aurez compris, les séquences numériques dans l'enseignement de Grégory Grabovoy, ça représente 2 à 5% de son enseignement. Voilà, on a beaucoup d'autres techniques extrêmement puissantes que vous pouvez pratiquer avec moi en prenant rendez-vous, tout simplement. Et sachez que même une séquence peut être efficace en quelques minutes, très sincèrement. Donc, je vous invite vraiment à persévérer, à multiplier les sources, vous allez les trouver. Mais ce qui est important, c'est de prioriser vos problèmes et votre temps de travail.
dans le sens où si vous avez besoin de traiter quelque chose, il faut pas traiter 10 000 choses à la fois. Voilà. Il faut vraiment, des fois, se recadrer et essayer de travailler, de régler les problèmes un par un, de prioriser les problèmes pour pouvoir ensuite prendre le suivant, etc. Mais il faut vraiment rester ciblé, rester concentré. Et dans ces cas-là, on obtient des résultats. Moi, je ne désespère pas d'obtenir des résultats pour les autres aspects pour lesquels j'ai plus de mal, alors qu'il y en a parfois, je manifeste dans la réalité des événements en contrôlant à peine. Je veux dire, juste en écoutant un audio, en faisant le ménage ou du rangement ou autre chose, en n'étant pas pleinement concentré, eh ben la matérialisation se fait, vous voyez. Alors que pour d'autres, des fois, je passe des heures sur des sujets et sur lesquels j'y arrive pas parce que c'est plus long. Voilà. Plus un problème est ancien et bien enraciné et profond, et plus ça devient, ça demande d'efforts pour pouvoir enrayer, je dirais, la problématique en question. Voilà. Bon. Donc il y a des efforts plus ou moins intenses qui doivent être fournis en fonction des situations. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est très propre à chacun. Vous voyez, quel que soit le domaine, la forme physique, la santé, ou bien l'abondance financière, les affaires, les travaux intellectuels, les relations familiales ou amoureuses, etc. On n'obtient pas, voilà. C'est comme à l'école, quand on est petit, on nous enseigne plusieurs disciplines. Au collège aussi, on va avoir du français, des maths, de la physique, de la chimie, de la musique, du sport. On va avoir tout un tas de disciplines. Et vous vous souvenez qu'il y avait toujours une discipline ou deux où vous surperformiez. Voilà, parce que votre conscience était déjà avancée au niveau de sa structuration par rapport à cela, et que pour les autres choses, il fallait peut-être fournir plus d'efforts, travailler plus encore pour obtenir des résultats. Mais de la même manière, quand on a des facilités dans un domaine, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas travailler. Voilà, parce qu'on peut avoir des facilités, ça c'est super, mais si on ne travaille pas, ça ne sert à rien. Là, je parle de manière basique, je parle même pas de contrôle, hein. Je parle simplement de, on a des facilités dans un domaine donné. Si on ne fait rien, que ça soit sur le plan pratique ou spirituel, on régresse, hein, voilà. Donc, quand on a la chance de pouvoir progresser plus rapidement, tant mieux. Donc, il faut saisir la balle au bond et y aller, et poursuivre ses efforts. Sinon, voilà. Et donc, moi, je sais qu'il y a des domaines où j'avais des facilités et que j'ai toujours. Mais de toute façon, quand je ne travaille pas, sérieusement, ça se voit. Tout de suite. Voilà. Pourtant, il y a des gens qui s'imaginent que j'ai pas besoin de travailler pour faire les choses. Mais c'est juste une impression. Parce que j'arrive à faire plus vite, plus instantanément des choses qui leur demandent à eux des jours, des mois, voire des années de travail. Sauf que, en dépit de ces facilités-là, si je ne travaille pas, ça se voit tout de suite que je ne travaille pas. Donc, il faut être sérieux quand on entreprend quelque chose, quand on le peut. Voilà, c'est sûr que dans la vie, on est obligé de prioriser des choses. Il faut bien travailler, payer ses factures, etc. Donc, il y a toujours des problèmes de vie à régler en priorité par rapport à d'autres. Mais n'empêche que sans travail, on n'y arrive à rien. Donc, moi, j'insiste encore et encore et encore là-dessus. C'est que même avec le PRK qui amplifie, qui accélère les résultats, très nettement, hein, clairement, j'ai obtenu même des choses grâce au PRK qui n'étaient pas possibles avant, et ça, je le sais. J'ai obtenu des choses que je n'ai pas demandées. Il y a des choses qu'on demande, et puis des fois, il arrive d'autres choses, et il y a des choses, donc je peux pas m'exprimer publiquement sur la question, mais il faut savoir que des choses arrivent qu'on n'a pas nécessairement demandé. Voilà. Donc c'est un travail
qui est surprenant. On peut être surpris à bien des moments, bien des égards, mais il faut maintenir ses efforts de concentration parce que la machine est juste là pour nous enseigner, nous éduquer et accélérer les processus que nous mettons en place, mais ces processus, c'est nous qui les mettons en place. C'est notre pensée, c'est le pouvoir de notre pensée. Je vous invite à aller voir la vidéo qui parle du système optique, qui explique comment la pensée humaine fonctionne, émet un biosignal lumineux de très faible intensité qui permet de créer des choses dans la matière. D'accord ? Donc, avec l'amplification du PRK, évidemment, on amplifie, on augmente l'intensité de ce signal. D'accord ? Mais ce signal, à la base, il vient d'où ? Il ne vient pas de nulle part. Il vient de votre tête, de votre cerveau, de votre esprit. Donc, c'est à vous de vous mettre au travail et de vous concentrer pour obtenir les choses. Et donc, même quand vous aidez quelqu'un, je tiens à le rappeler, à le préciser, vous ne contrevenez pas son libre arbitre. Une personne garde toujours son libre arbitre parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Alors, tant par là, n'y voyez pas de ma part quelque chose de prosélyte. Surtout pas. Je suis quelqu'un qui est intensément et extrêmement attaché au principe de la laïcité. J'estime que la liberté des croyances est très importante. Maintenant, c'est de cette manière que Grebovoy définit les choses. Donc nous sommes tous dotés d'un libre arbitre et c'est en vertu de ce libre arbitre, justement, que je suis attaché au principe de la laïcité et au principe de la liberté de culte et d'expression. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche. Et puis, répétez ce contrôle sur la confiance en soi autant de fois que nécessaire. Dès que vous en avez besoin, répétez-le, 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 jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. À une prochaine pour un nouveau podcast. Je vous embrasse, bon dimanche et bonne fête des mères également.